Hey, c'est la malle El Pistolero. C'est le début du La Malle Live Show. Négro, ça va être chaud, 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 chaud. C'est le La Malle Live Show. Chaud, 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 chaud. Négro, ça va être chaud. Chaud, 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 chaud. C'est le La Malle Live Show. Chaud, 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 chaud. Négro, ça va être chaud. Salam à tous, salam à toutes, c'est la Malle El Pistolero, c'est l'heure du La Malle Live Show 2.0 et croyez-moi ce soir ça va être chaud. Oui, ça va être chaud parce qu'on est avec un diamant, on est avec une pépite, on est avec un rappeur incroyable. Il nous vient du 9-3 de Bobigny et croyez-moi, c'est du haut niveau. C'est du KB9, c'est du Ballon des Oro dans le La Malle Live Show 2.0. Il vient de sortir son dernier freestyle disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal, Crapuleux 5. Je vous le garantis que ça, c'est du haut niveau, c'est du rap pur et dur comme on l'aime, en termes d'écriture, en termes de flow, en termes de punch, en termes de hargne. C'est ce qu'on aime dans le La Malle Live Show. On est avec mon gars sûr et certain, le K2Z dans la maison. Ça va ou comment, refrain? Ça va comme moi. Au calme? Tranquille, ouais. Ça fait plaisir que tu sois là. Merci, plaisir partagé. Ouais, on va se dire plein de choses dans cette émission. On a parlé en off, franchement, incroyable. On va parler aussi de ce que tu prépares, en tout cas. Restez bien connectés, restez bien concentrés parce que juste après aussi deux lives, une grosse exclue, voilà, de la part de le K2Z, grosse exclue. Et le titre, je vous le spoil, il s'appelle N'Golo Kanté. Et croyez-moi, c'est du haut niveau. Quand on parle d'N'Golo, de toute façon, ça peut être que du lourd. Voilà. Bien sûr, dans cette émission, comme d'habitude, je ne serai pas tout seul. Je suis accompagné du meilleur chroniqueur que la Terre n'ait jamais porté, le KB9 des chroniqueurs, le Ballon des Oro. Mon gars sûr et certain, Jay, ça va ou quoi, Jay? Ça va quoi, mon ref? Au calme? Tranquille? Au calme. L'équipe, salut tout le monde. Jay sur le Z. Toujours. C'est important de le préciser. Bon, le K2Z, avant de rentrer dans les détails, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va regarder ton parcours en images et on va tout de suite dans le La Malle Live Show. Chaud! L'argent investi pour le rentable. On recherche, on retrouve, c'est un rentable. Si ça vient pas du cœur, ne le prends pas. Militarisé, c'est je rappe pas. Dans les tranchées, c'est chaud. Mourir pour le drapeau, c'est faux. Je me recharge au dépôt. Calibré, c'est pas pour la déco. L'argent investi pour le rentable. On recherche, on retrouve, c'est un rentable. Si ça vient pas du cœur, ne le prends pas. Militarisé, c'est je rappe pas. Les autres sont trouvés le dealer, c'est Nacha. Y'a un trou, je deviens erré. En ce moment, c'est chaud, c'est la pénurie. Prends la R chez la voisine, organisé, on est précis comme Messi. J'suis pas trop assuré. Je les vois courir quand y'a la mêlée, j'ai plus agité. Toujours pris au compte, faut gratter manger. On va les tabasser, les chlassés. Regarde comment l'approche, je vais la découper. On va les tabasser, les chlassés. Regarde comment l'approche, je vais la découper. Shipper, arrête de shipper. Mets-toi pétasse, attrape mon shit. C'est pas une mexicaine, mais elle fait ça bien, elle roule même mon pilon. Ça drip, ça drop, ça dream. Ça fume, ça boit, ça chill. Ça découpe chez la voisine. Arrache ta mère si t'es pas de De retour dans le La Malle Live Show 2.0, le K2Z, on t'a dit, pépite incroyable. Franchement, croyez-moi, ça va être du haut niveau. Je vous le garantis que là, on est dans la cour des grands. Oui, je vous le garantis. Si vous ne connaissez pas le K2Z, vous allez apprendre à le connaître. Et croyez-moi, en termes de rap, c'est du lourd, du très très lourd. Justement, première question, si tu avais une image à retenir, ça serait laquelle et pourquoi? Ta préférée? Ma préférée, Ouais. ce serait celle avec les mecs de mon régiment. Ok. Le 4. Ok. Parce Pourquoi? que j'ai fait beaucoup de choses avec eux. J'ai fait des bonnes galères avec eux. J'ai connu des choses que j'ai pas connues chez moi avec eux. Donc on va dire qu'ils m'ont un peu plus poussé à continuer ce que je fais. Parce qu'ils sont beaucoup derrière moi. Gros big up à eux d'ailleurs. Gros big up en tout cas à eux. Il y a un truc que j'ai oublié de dire. C'est le meilleur rappeur del mundo. Voilà. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est haïtien. Aïe. Voilà. Voilà. L'union. Exactement. Voilà. Allez télécharger, je vous le dis tout de suite. Allez télécharger, allez liker, allez commenter, allez partager parce que là, c'est le meilleur rappeur que la Terre n'ait jamais porté dans le La Malle Live Show. Plaisir. On est toujours avec mon gars sûr et certain. Jay, sans le Z bien sûr. C'est lui qui fait la présentation de tous les artistes qui viennent dans La Malle Live Show. Jay, let's go. Alors, je suis très heureux. La Malle, on reçoit aujourd'hui un crapuleux du 93, Boboche Labreux. Je suis très content parce que moi-même, je suis un mec du 93. Tu sais comment on est, très chauvin chez nous. Moi, Clichy, Montfermeil, Bondy, Pavillon-sous-Bois, force. Et du coup, je suis parti voir, comme je t'ai dit en off, je suis parti voir ce que tu faisais et je me suis mangé une claque. Plaisir. Franchement, les auditeurs, allez streamer, allez regarder ces clips.
Tu nous as fait 3 clips. Tu nous as fait un crapuleux 4 incroyable sur une drill méchante. Après, tu nous as fait Messi, on te voit en fit. Tu sais faire les passe-passe, tu sais kicker. Et tu reviens avec crapuleux 5, pardon. Bresson de fou. Moi, comme je t'ai dit, je suis vraiment content parce que, tu vois, dans ce mainstream, il y a énormément de pop urbaine, comme on dit. Et là, tu viens avec une atmosphère Bresson, sale, noire. Tu parles de ta vie, ce que tu fais, t'es militaire, tu vas nous en parler. C'est ça, ouais. Tu parles de ça, tu parles de ce qui nous entoure, en fait. Et sur un flow, une drill, une trappe méchante, un crapuleux. Voilà, crapuleux du 93. C'est ça, Très c'est heureux de ça. vous recevoir. Merci mon frère. Magnifique, justement, on va rentrer dans le vif du sujet, mais avant de parler musique, parce qu'on est là pour parler musique quand même, on va parler justement de ce service militaire. On a vu voilà, que tu as fait une pause C'est ça, ouais. due à ton métier. Déjà, comment ça se passe là-bas et pour quelles raisons tu as décidé de te lancer dans le service militaire? J'ai décidé de me lancer là-bas par rapport un peu... bon, tu sais très bien, là d'où je viens un peu, c'est un peu compliqué. Ça veut dire qu'il fallait que, même pour la daronne à là-bas, j'ai fait ça pour ma mère, tu vois. J'ai dit, je vais partir là-bas pour qu'elle me voie d'une autre image. Pour qu'elle me voie un peu... pas que le fils qui traîne qu'au quartier, quoi. Ça veut dire, bon, j'ai pris mon envol, je me suis engagé. Maintenant, arrivé là-bas, je devais faire que 3 ans. Au final, je me suis dit, mais au bout de 3 ans, je vais faire quoi? C'est ça la question, en fait. Tu rentres, tu sors, mais tu sors avec quoi? Si tu sors pour rien faire et pour retourner au quartier, ça sert à rien. Donc, j'ai prolongé jusqu'à 6 ans. Là, ça fait 6 ans que je suis là-bas. Et voilà, quoi. Là, maintenant, on continue. On va essayer de trouver son petit buzz dans la musique. Ça prend, tant mieux. Ça prend pas, tant pis. Tu Tu vois. vas réussir, t'inquiète même pas, t'as tout pour réussir. On a une bonne équipe, surtout. Ouais. Bonne équipe, parce que t'es pas venu tout seul, hein, t'es venu avec tous Non, les gars là déjà, ouais. grosse dédicace à tous. Grosse ces- dédicace au qui Ubuntu suivent. d'ailleurs. Ouais. Ouais, c'est important. L'entourage. C'est ça. Dans tout ce qu'on fait. Exactement. Tu vois, tout à l'heure, tu vas nous faire un freestyle incroyable. Restez concentré, restez connecté. Je suis parce pressé, que frère. le freestyle, moi, je l'ai écouté. Moi, je l'ai écouté tout à l'heure en avant-première. N'Golo, c'est noir. Voilà, c'est le cas de le dire. Mais voilà, que ça soit dans le football, dans le sport, dans la musique, etc., il n'y a aucune personne qui ont réussi et qui ont dit l'entourage. L'entourage, c'est le plus important. C'est le plus important. Soit pour garder les pieds sur terre, parce que c'est eux qui vont me dire, Poto, tu fais de la merde. Et tu sais que eux ne sont pas jaloux de toi. C'est ça. Tu vois, ils te le disent parce que c'est vraiment ce qu'ils pensent. Tu vois, tandis qu'il y a un mec extérieur qui est là, qui te connaît pas et qui va dire ah non, j'aime pas. Je te calcule. C'est ça, pas. c'est ça. De toute façon. Parce que même Dieu ne fait pas l'unanimité. Donc en vrai, toi, je te calme pas. Mais une personne qui est là, voilà, ton gars là, justement, qui t'a ramené les lunettes, Ouais. le gosse, hein, tu vois. Ouais, gros lui, but de palais, ouais. Tu vois, quand il Ouais. te dit ah, Will. tu sais que Will, grosse dédicace. Will, ouais. On est ensemble. Et voilà. Maintenant, après, tu as rendu la daronne fière, j'imagine, 6 ans que tu es là-bas. Maintenant, comment ça se passe à l'intérieur? Parce que c'est quand même un fantasme. Tu vois, il y a beaucoup d'endroits qui sont des fantasmes. Je donne un exemple. La prison, pour certaines personnes qui n'y sont jamais allées. Waouh, comment ça se passe là-bas? Caserne de pompiers, je sais pas, waouh, comment tu fais? Les hôpitaux. Là, service militaire, c'est un fantasme. Comment ça se passe là-bas exactement? Bon, soit contrairement à ce que les gens ils pensent, en fait, l'armée, c'est pas. Les gens ils pensent que l'armée, c'est le star, on va dire. L'armée, c'est pas ça. C'est que tu arrives, tu as 6 mois de formation. Pendant 6 mois, tu dois faire tes en formation. Tu as 3 mois de préparation élémentaire, on va dire, de base du militaire. Et après, tu as 3 mois. Là, tu commences à rentrer dans le vif du sujet. Tu apprends vraiment le métier tu apprends vraiment à être un vrai militaire, tu vois. Après, ensuite, une fois que tu as fini tes classes, et ben, là, tu commences à rentrer en compagnie, tu vis ta vie. Tu commences 8h, tu finis à 17h30. C'est un taf comme, entre guillemets, hein, comme un autre. C'est juste que, bon, voilà, nous, nos journées, c'est on tire, on fait du tir, on fait du combat dans la forêt, on dort dehors, on va en mission. Mais niveau convivialité, c'est un truc de fou. Là-bas, c'est vraiment une famille. Là-bas, quand t'es avec tes gars, c'est une vraie famille. C'est pas comme au Stark où t'arrives au Stark, les gens ils veulent un peu, voilà quoi, c'est la plus grosse bite qui, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors que à l'armée, c'est pas pareil. Il y a la À l'armée, solidarité. Il y a une vraie solidarité. Beaucoup de ouais. solidarité. Beaucoup de solidarité. C'est ça. Comme- Ouais, le comment- régiment, c'est une famille. Comment il a Ouais, décrit famille, là, ouais. on dort dehors, tout, on dirait des SDF, Zarma. On dort dehors, on est solidaire, on est truc, tu te dis ah ouais. Non mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que nous on connaît pas. Mais tout à l'heure tu parlais de 3 mois voilà, de formation. Il faut passer des tests quand même pour pouvoir réussir. fais des tests, Pas ouais. tout le monde qui réussit. Non, Ah. pendant ces 3 mois-là, t'es testé tout le temps en fait. Tout le temps, t'es testé. Et en gros, à la fin, à chaque fin de semaine, t'as un petit test écrit ou t'as un petit test physique. Ah, il y a écrit aussi. C'est ça, il y a de l'écrit. Il y a Ah écrit ouais, aussi, ouais. parce que nous Ah on ouais. pense que c'est que physique. Les gens ils pensent l'armée, c'est juste tu vas, tu cours, tu tires, non.
Bah, c'est Si- ce qu'on nous montre, en fait, tu vois. C'est pour C'est ça. ce qu'on, ouais, c'est ça. Tout ce Parce que- que, ouais, mais il y a beaucoup de théoriques. Et t'as pas de théorique, en fait, c'est mort. Faut être vraiment polyvalent à l'armée. Faut savoir tout faire. Faut savoir tout faire, faut savoir toucher un peu à tout. Et justement, c'est ce qu'ils t'apprennent. 400 métiers, en gros, on dit ça chez nous. Ah ouais. Parce qu'il y a 400 métiers. Donc, en fait, on t'apprend vraiment à tout toucher. Pour que, en gros, quand t'es sur le terrain ou demain t'arrives sur un contact, tu sais tout utiliser. Chaque arme, tu peux utiliser. Genre, si tu peux pas, genre, arriver en mission, on va dire, t'as pas ton arme, tu peux prendre l'arme de quelqu'un d'autre parce que tu sais l'utiliser. Donc en fait, on t'apprend vraiment à toucher à tout, même à conduire des chars, à tout en fait. C'est incroyable. Incroyable. Et ça, tu penses que ça a changé ta vie? Ah, quand même. Ouais. Ouais, quand même. C'est ça que je voulais entendre. Franchement, je cracherai jamais dessus. Hein. L'armée, franchement, c'est quelque chose qui m'a vraiment permis de me relever, on va dire, entre guillemets. Parce que j'ai toujours gardé la tête haute. Mais on va dire, ça, c'est vraiment qui m'a mis. Avant l'armée, j'étais un peu comme La ça. rigueur. Ouais. Voilà, c'est ça. Maintenant, à l'armée, je suis tout droit. Comme on dit chez nous, tout droit. Ça s'entend dans ton rap. De fou, frère. Ça s'entend de fou dans ton rap. La ligne, Ouais, tu vois. Tu veux pas aller à droite, à gauche. ouais, Tu vises la cible. c'est ça. Est-ce que c'est comme quand. C'est pour ça, comme je dis, hein, militarisé, si je vise, je rate pas. Et l'autre phrase aussi. Exactement. C'est ouf. Et autre chose aussi, est-ce que c'est comme il nous le montre, tu te lèves à 7h, allez, faites vos lits, tout droit, tout ça, c'est vraiment. Au début, comme ouais, ça c'est vraiment vrai. Ouais, Ça c'est vraiment, vraiment vrai. Et le mec qui n'est pas rêvé, on balance son lit. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est au début. Parce qu'après, tu commences à monter des grades. Quand tu montes en grade, moi par exemple, je suis caporal-chef là-bas. C'est ce que j'allais dire, ouais. Donc il n'y a pas quelqu'un qui va venir toquer dans ma chambre pour me dire, hey, lève-toi. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait 6 ans que je suis là-bas, j'ai fait de la merde comme tout le monde. Après, je te dis pas, quand j'ai commencé, c'était pareil pour moi aussi. Bien sûr, Quand j'ai normal. commencé, voilà, je devais me lever à 6h30, faire mon lit au carré. C'était vraiment carré. Et même aujourd'hui, c'est encore carré. Et ça va le rester, justement. Il faut pas que ça se perde. Parce que maintenant, les gens, quand ils viennent à l'armée, ils pensent que c'est une planque. Parce qu'en gros, ils disent, ah, j'ai pas de diplôme, c'est pareil, je vais à l'armée. Non, c'est pas comme ça. T'arrives à l'armée, limite, c'est encore pire que dehors. T'as même pour une vie de femme, une vie de couple, c'est compliqué. C'est Hein. dur. Faut trouver une meuf qui Qui est tient, solide. qui est solide, qui tient Qui est la à route. l'armée aussi, elle aussi. Comme ça, elle comprend. Ouais, mais bon, les meufs à l'armée, tu connais. Bizarre. Elle peut te tirer dessus aussi, elle peut pas te Ah, rater. ouais, laisse Tu sais, tomber. tu la trompes, pique. Ah ouais, pourquoi j'ai pris elle? J'aurais dû ouais. prendre une autre qui s'est pas visée. Laisse tomber. Ah ouais. Et justement, ok. On va bientôt passer le sujet de l'armée parce que, mais bon, moi, je mais trouve c'est ça intéressant. grave. Je trouve ça Ouais. grave intéressant, ouais. Comment on fait pour monter en grade, justement? Parce qu'il y en a, je pense, qui sont restés depuis 6 ans, mais qui sont pas caporal chef, c'est ça quand Ouais, c'est ça. comme toi En gros, quand t'as fini tes classes, tu passes première classe automatiquement. Et première classe, c'est pas vraiment un grade, c'est une distinction. C'est pour dire que voilà, t'as fini tes classes, t'as ta première distinction. Ensuite, pour passer caporal, t'as un stage à faire. Ça s'appelle à l'époque, on appelait ça le CME. Maintenant, c'est FGE. Et c'est un stage que tu dois faire automatiquement pour passer caporal. Et après, ce stage-là, même si tu le réussis, c'est pas dit que tu passes. C'est selon comment toi, déjà ton classement, comment tu te comportes, ton comportement. Parce que là-bas, il y a le star aussi à l'armée. Tu peux aller au trou. Moi, Ouais, j'ai fait ouais, du trou à ouais. l'armée. Ouais, t'as fait du trou? J'ai fait du trou, ouais. Et le trou là-bas, c'est pas. C'est comment? Ouais, c'est quoi? Ah, mon Explique-nous, Dieu. c'est quoi? Le trou, c'est bizarre là-bas. Hein. C'est. C'est en gros tes journées, tu bosses. Au lieu de finir à 17h30 comme tout le monde, les gens ils sortent, ils rentrent chez eux. Bah toi, tu vas. Là, ils peuvent te donner un ciseau. Et il y a une pelouse, ils vont te dire ton la pelouse avec un ciseau. Arrête. C'est pas ma parole, les frères. Laisse tomber. Ils peuvent te donner un pinceau, ils vont te dire. Tu sais, les petits pinceaux à l'école là? Ouais. Ils peuvent te donner un pinceau, Peins te donner un tout le mur, mur. peins le mur. Pas le mur de En fait, Berlin. c'est un truc, c'est vraiment mental en fait, tu vois. Ah, c'est vraiment mental C'est de mental, ouais. C'est mental de ouf, ouais. C'est lourd. Ah oui, ils veulent te Et, niquer mentalement. c'est Bon, ça. vrai, ça a mal C'est pour te renforcer. Ça te renforce aussi. C'est le boulot. C'est Si ça, t'es exactement. faible, t'es faible. C'est ça. Et si t'es fort, tu réussis, tu vois. Et tu restes combien de temps au trou en général? C'est quoi les sanctions? Ça dépend de ce que tu as fait. Ouais. Ça dépend de ce que tu as fait. Bon, je dirais pas ce que j'ai fait, Ouais. ouais, mais en gros, ça dépend de ce que ça fait. Ça peut aller de 7, minimum c'est 7 à 40. Mais en général, ils mettent pas 40 direct, donc ils te font prendre 30. Et après, tu passes devant le général, et le général, il te remet encore jusqu'à ce qu'il te vire, en gros. En gros, pour qu'il vire un mec, il lui met 30, 30, 30, 30, et comme ça, après, on le radie de l'armée direct. Moi, le plus que j'ai pris, une première fois, j'ai pris 7, après j'ai pris 30, après j'ai pris 15. Et après, j'ai dit, ouais, Ouais, ça suffit. ça suffit. Là, je leur ai dit, là, je retourne plus au trou, c'est mort. Mais après, là-bas, bon, maintenant, quand tu commences à monter en grade, tu peux plus te permettre d'aller au trou comme ça, genre. Bah oui, t'as Parce que un statut, tu peux- c'est ça, tu montes l'exemple, etc. Ouais, voilà, exactement. C'est lourd. On va faire une transition quand même avec la musique. Justement, l'armée, la musique, t'as fait une pause par rapport à ça. C'est ça, ouais. Aujourd'hui,
t'es dans la musique. Est-ce que t'as déjà eu des problèmes par rapport à ça, comme quoi, voilà, tu t'es lancé dans la musique et ça correspond peut-être pas avec l'image? Bah, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait un freestyle un jour sur un char, sur un AMX-30. Je l'ai fait sur le TM4, c'est un terrain à côté de... Bah, c'est dans mon régiment en fait. Et pendant le confinement, on était keblo nous là-bas, on était bloqués au régiment, on pouvait pas sortir. Maintenant mon frère il m'appelle, il me dit ouais, t'es chaud, tu fais un petit freestyle à côté d'un truc. Je dis non, je peux pas faire ça frérot. Ouais. Il me dit ouais mais frérot si tu le fais, on Tu le peut pas. fais? Attention! Attention. Ouais. J'ai dit il m'a chauffé, il est rentré dans mon cerveau 2 minutes. J'ai dit vas-y j'arrive, dans 1 heure t'as la vidéo. J'ai appelé un pote à moi de là-bas là. On est parti là-bas sur le terrain, je suis monté, il m'a dit mais t'es un ouf tout ça. Nanani. Kassim il s'appelle, gros big up à lui d'ailleurs. Il s'appelle big up. Kassim ouais. Et je lui dis, il me dit ouais non t'es un ouf tout ça. Je dis frérot de toute façon c'est le confinement, on est bloqué ici, il y a rien à faire, il y a que ça à faire. Ils peuvent pas nous virer de toute façon. C'est ça, exactement. Ils peuvent sortir. Je suis déjà là. Et maintenant arrivé là-bas, je fais le freestyle, tout ça, on l'a posté quoi? On l'a posté un vendredi. En 4 jours, le truc il était déjà à 80 000 vues. J'ai été convoqué par le capitaine, par le colonel, par tout le monde. Ah, t'es parti au trou, là, frère. En fait, moi, je suis parti au trou après. Ah ouais, obligé. Mais moi, ils m'ont dit, je savais que j'allais prendre du trou. Mais si je vais prendre du trou, autant laisser la vidéo, tu vois. Bah ouais. Tu vois, autant gratter un peu. Et maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que moi, en fait, il me parlait, je dis dans ma tête, je dis c'est cool, mais faut que je vais appeler mon frère, il va me dire quoi? J'appelle mon frère, je dis ouais, tout, la vidéo, faut que je la supprime. Il me dit quoi? Mais t'es un ouf, toi, on supprime rien du tout. Je dis mais frère, c'est pas moi. Ouais. Voilà, il me demande de la supprimer, la vidéo. Maintenant, il me dit quoi? Passe-moi ton chef. Il me dit ça comme si c'était. Comme si c'était un mec de la cité. Passe-le-moi, t'inquiète. Passe-le-moi, t'inquiète, tu vas arranger le que truc. Ouais. Je dis vas-y, il lui passe. J'entends, tu sais, j'étais loin un peu du téléphone. J'entendais blablabla. J'ai dit mais qu'est-ce qu'il raconte? Bref, il raccroche. Il me dit ok, c'est cool, hein, mais si tu supprimes pas la vidéo, c'est toi, t'es mort en fait. Tu vas passer devant le général et ça va faire trop de trucs bizarres. Et mon frère, pendant que j'étais en train de parler avec eux, il m'a dit supprime pas, archive. Ouais. Et moi, j'ai pas vu le message. J'ai pas supprimé, j'ai pas archivé, pardon. J'ai supprimé. Putain. Et quand je sors du bureau, j'appelle mon frère, je dis ouais, bah j'ai supprimé. Il a pété un câble. Ah ouais. Je dis mais non, tout ça. Et ça m'avait mis un peu un stop, tu vois, parce qu'en gros, après, j'ai pris du trou. J'avais pris 30 jours à cause de ça. Ah ouais, j'avoue. C'est-à-dire, après, pendant 30 jours, j'ai rien fait, pas de contenu, rien. C'est-à-dire qu'en gros, nous, après, on avait mis un petit stop parce que juste après, je suis parti au Mali. Parce que le confinement, il a commencé en 2020, c'est ça, hein, 2020, par là. Et du coup, juste après ça, je suis parti au Mali 4 mois. Je suis revenu du Mali, il y a eu des petits soucis un peu dans ma famille, tu vois. On a eu un décès, donc c'était un peu compliqué, tu vois. Et du coup, après, on a stoppé un peu, après on a repris un peu. Je suis parti en Guyane, parce qu'on avait repris. Je devais repartir en mission encore. Mais bon, là, il me reste 1 an à l'armée, et après, on va se concentrer pour de vrai, quoi. Pour de vrai sur la musique. Ouais, c'est ça. C'est vrai que ouais, ça doit pas être facile d'allier ça. J'ai une petite anecdote aussi, moi, sur, par exemple, les freestyles. À l'époque, je rappais, hein, quand j'étais jeune, quand j'avais votre âge, Il y a quand X j'étais temps. jeune, il y a X temps, et j'avais fait un freestyle, justement, de ma cellule aussi, pareil. Ouais. J'avais fait un freestyle de ma cellule, tout ça, tac. Le chef, il me convoque. Et je devais sortir en permission le lendemain. C'est pas intelligent, ça. Ouais, mais je savais pas qu'ils allaient la voir. Ah. Parce qu'en fait, il y avait France 2 qui était venu faire un reportage dans le CD, là, à Châteaudun. Et ça veut dire un surveillant. Ah, j'ai envie de me regarder. Il tape Châteaudun sur YouTube. Et moi, j'avais mis freestyle en direct de Châteaudun, le Heps, nanani. J'avais tout mis hashtag nanani. C'était à l'époque, tu vois. Hashtag, ouais. En 2008, tu vois, un truc comme ça. Putain, de ouf. Le chef, il me convoque, il tourne l'écran, il me dit, c'est toi ça? Tu vois, freestyle en train de rapper dans la cellule. Je dis, oh là là. Je dis, ouais. Il me dit, ouais. Après, je raconte une mytho. Je dis, ouais, j'étais aux arrivants. Voilà, désolé, on m'a prêté le téléphone. Il fallait que j'appelle ma famille puisque j'étais transféré, etc. Nani. Il me dit, ah, ok. Pendant qu'il me parle, ils sont en train de faire une fouille dans ma cellule. Ils sont en train de retourner à la cellule. Ils trouvent le bigot. Le bâtard de surveillant, il arrive. Chef, je l'ai. Tout content. J'ai dit, putain. 30 jours demi-tard. Et le lendemain, je devais sortir en permission. Allez, hop, Sauté. merci, au revoir. Ah ouais. Et le freestyle, il avait buzzé. Il avait C'est-à-dire, au bien hype, j'étais quelqu'un. Ah Les ouais. surveillants, elles venaient, ah ouais, freestyle bien lourd. J'étais comme un ouf. Mais j'étais obligé de le supprimer aussi. Mais c'est ça. Moi, quand j'ai sorti ça au régiment, laisse tomber. Le lendemain, les gens, je croisais des gens, je les connaissais même pas. Hein. Ouais. Et ça marche par grade, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que moi, comme j'étais déjà. J'étais première classe à ce moment-là encore. J'étais encore première classe. Des gradés venaient me voir. Hein. Mais quand je te dis des gradés, c'était des chefs. Des Haut placés, lieutenants. ouais. Des hauts placés. Ils venaient me voir, ils me disaient c'est toi sur le char là et tout. Moi, j'étais un peu. Je me suis dit putain, je dois dire oui, je dois dire non. Ouais, tu sais, ah, Mais j'étais déjà cramé. C'est-à-dire, j'ai dit ouais, c'est moi. Ah putain, c'est bien ce que tu fais. Hein. Mais bon, pas entrer quand même. ouais. Ah bah voilà quoi, j'ai pas craché dessus, j'en suis fier, je le montre que j'en suis fier.
Et il y en a qui ont kiffé, même aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, ils sont tous derrière moi. Vraiment, 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 vraiment. Ils sont tous derrière moi. Une vraie famille, ouais. Une vraie famille. Il y en a vraiment, ils sont derrière moi depuis ceux qui m'ont formé, par exemple, quand je venais d'arriver. Sindou, par exemple, Sindou, Verly, c'est des mecs de chez moi, des bons gars de chez moi, de l'armée, tu vois. Et ces mecs-là, ils sont toujours derrière moi aujourd'hui. Ils font que de me dire, ouais, c'est quand, faut que tu te casses d'ici, mec, faut que tu te casses d'ici, faut que tu suives tes projets, tout ça. Mais d'un côté, je vais jamais regretter ce que j'ai fait là-bas, tu vois. C'était vraiment un putain de parcours et j'en suis très fier. Ça fait du bien d'entendre. Ouais, c'est ça. Et justement, tu quittes ça pour justement te consacrer à fond dans la musique ou t'aurais quitté quoi qu'il arrive? Non, quoi qu'il arrive, j'aurais quitté. Ouais. J'aurais Pour quitté, quelle raison, quoi qu'il arrive, ouais. Au bout d'un C'était, moment, voilà, on va dire que je dis pas que je suis un rien, mais j'ai fait mon temps là-bas, j'ai vu, j'ai vécu, je sais ce que c'est. Je peux dire que j'ai fait l'armée, parce que t'as des gens qui parlent de l'armée, mais c'est pas vrai. Hein. Il y en a, ils font 3 mois, et ils sortent, ils parlent de calibre, ils parlent de FAMAS, mais ils connaissent rien de l'armée. Ouais. Moi, je peux te dire, j'ai fait l'armée, tu vois. Je suis Ouais, parti en 6 mission, je suis parti en mission plusieurs fois. Et en vrai, je compte pas faire carrière là-bas. Parce qu'en soi, j'ai envie d'être quand même assez proche de ma famille, profiter de ma famille. Et voilà, quoi, tu vois. Et aussi, bon, on va pas se le cacher, la musique aussi, tu vois. Il y a la musique, C'est un plaisir. c'est un plaisir, c'est voilà, quoi. C'est une passion. C'est une passion, surtout quand c'est une passion que tu partages avec ta famille. Tu bosses, parce que là, ce que tu vois, c'est que la famille. Il n'y a que la famille, là. Donc, Vous êtes des Maliens, non? Parce que c'est une grande famille. c'est une grande famille. C'est une grande famille. Là, il y a tout, là. Comme tu disais, les dramés. Là, Hein, les dramés. c'est ça. Non, Là, je sur dis le ça parce plateau, que là, même moi, chez moi, les Maliens, là, quand j'étais jeune, Maliens dramés, ils étaient 14. Ah ouais, 14, bah, ils sont 14, une barre, là. Ouais. Non, là, ici, comme tu vois, c'est TLS et Ubuntu. Ça, c'est eux, là, les frères Ubuntu, avec le chanteur Oché, très très fort d'ailleurs. Ah ouais? Ah, très très frérot, Aïe, très aïe, très aïe. fort. Lourd. Et ça va arriver très très lourd. Putain de connexion. C'est lourd. Moi, j'aime bien, justement, faut pas lâcher, faut continuer. Tout à l'heure, tu as dit un truc intéressant. Tu as dit, tu vas péter dans la musique, mais il faut le boulot. Il faut boulot, il faut envoyer. C'est ça. Crapuleux 5 disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Allez sur YouTube aussi, le clip est disponible. Crapuleux 4 aussi, bien sûr, Messi. Tout à l'heure, restez connectés puisqu'il va y avoir un live incroyable. N'Golo, voilà, tout est noir, on t'a dit. Ça va être du très très lourd. Il n'y a pas que N'Golo, tu vas faire aussi. Tu vas faire Crapuleux 5 aussi? Crapuleux 5 et N'Golo Kanté. Ouais, Crapuleux 5 et une grosse exclue dans Lama Live Show. Donc restez concentrés, restez connectés. Jay. Yes. Bah, j'aimerais bien, je pense qu'on aimerait tous savoir quels sont tes inspi. Qui t'écoutait quand tu étais jeune? Moi, j'aime bien poser cette question. Parce que ça décrit le mec que j'ai en face de moi, tu vois. Moi, à la base, quand j'ai commencé la musique, ce qui m'a vraiment fait commencer la musique, c'est par rapport à mes frères. Parce que mes frères, ils ont toujours été dans la musique. Ah ouais, d'accord. Ouais, voilà, j'ai 2 grands frères, et mes 2 grands frères, c'est mes producteurs, et c'est ceux qui s'occupent de moi. Et ils ont toujours été dans la musique, avec mon manager aussi. Et en fait, la première fois que je suis parti, j'ai enregistré un son. J'étais dans un petit groupe comme ça, ça s'appelait 9-3 zones, tu sais, quand t'es jeune, tu vois. Ouais, obligé. J'ai un frère, il m'a dit, c'est de la merde. Et moi, je suis un peu susceptible, tu vois. Surtout quand j'étais jeune, là, un peu moins maintenant. Il m'a dit, c'est de la merde ce que tu fais. Gros big up à lui alors. Metellus Genzi, c'est mon frère. Comment? Metellus Genzi. Ok. C'est mon frère, ouais. Grosse dédicace. Ouais, il m'a dit, c'est de la merde. Lui, il parle français. Moi, ça m'a pas plu. J'ai arrêté direct. Je me dis, vas-y, tranquille, la musique, c'est pas pour moi. Et après, bon, je l'accompagnais sur certains de ses tournages. Et je voyais des rappeurs, des fois, ils avaient mon âge. Et là, je voyais un peu Ikiké et tout ça. Je dis, ah ouais, putain, c'est pas mal. Et après, un jour, je suis parti au studio, mais je suis parti tout seul. Et j'ai sorti le Crapuleux 1. Et là, le même frère, le même voix, il m'a dit, tu vois, là, j'aime bien. Donc, je te clippe. Si j'aime pas, je clippe pas. Et là, il m'a clippé le premier. Ça va, il avait bien pris pour un premier son. Il avait bien pris. Donc après, de fil en aiguille, on a continué. Hein. Et là, aujourd'hui, on est sur un projet. Ça a répondu à ta question? Non, mais en fait, moi, je voulais savoir, c'est qui t'a donné envie de rapper? Qui t'a écouté? Mais c'est important, ce que tu as dit aussi, c'est important. C'était ma deuxième question. Donc, tu vois, voilà. Qui m'a donné envie de rapper? Honnêtement, c'est mes frères. Franchement, c'est mes frères. Quand je les voyais, j'avais envie d'être avec eux, en fait. J'avais toujours envie de les accompagner, en fait, dans ce qu'ils faisaient. Et je me suis dit, bon, le meilleur moyen de les accompagner dans ce qu'ils font, c'est d'être dedans. C'est d'être dedans. Tu vois ce que je veux dire? J'ai bien compris. C'est d'être dedans. Donc, je suis rentré dedans et là, ça a pas loupé, je suis tout le temps avec eux. Et ton influence musicale? Tes influences musicales, s'il y en a plusieurs? Mes influences musicales? Ouais, ça va, il y en a plusieurs. Hein. Ouais. Il y en a plusieurs. Je peux faire allusion à Bosch. Ah ouais. Ouais, franchement, c'est quelqu'un que, franchement, son image, j'aime bien. Il est discret, il est dans son monde. Il se montre pas beaucoup. Et après, sinon, après, il y en a d'autres, mais bon.
On va rester. Mon influence musicale, c'est le K2I. C'est moi. Ok. On va dire ça, c'est. Voilà, tout simplement. Je ne ressemble à personne. Je ne me compare à personne. En tout cas, ne me parle pas d'âge. C'est Mbappé qui disait ça. Voilà, je suis. Non. C'est Mbappé qui disait ça quand il était fort. Ouais, quoi. Tu vois, Il a pas la pression, ou vous avez dit qu'il a la pression? quand il était bon. Voilà. T'es pas content, triplé. Voilà, c'est ce qu'il disait. Oui, hors jeu. Allez hop. c'est ça. D'ailleurs, ouais, en parlant de foot, tu regardes un peu foot? T'es foot ou t'es pas foot? Vite fait. Vite fait. On va les reins. Non, je m'en bats pas. Non, je m'en bats pas les reins. Mais en fait, avec mon taf, et Tu quand peux je pas. suis. C'est pas que je peux pas, c'est que je pense même pas carrément. Bah ouais. Je pense même pas. Là-bas, quand t'es là-bas, t'es concentré. Et quand je suis ici, bah, je suis concentré pour la musique. C'est-à-dire que ici, la famille, la musique. Et quand je suis là-bas la semaine, c'est le taf, le taf, le taf. C'est-à-dire que. Après, bon, on vit quand même. Hein. D'ailleurs, on est là-bas, mais on vit. Ah ouais? On n'est pas. Sérieux? Ouais, on vit, on vit. On peut regarder Sûr. les matchs, tout ça. C'est sûr, t'as droit. Ouais, on a le droit. C'est pas le Hebs. Non, on a C'est- le droit, on a le droit. On peut quand même. On vit quand même, on vit bien. On est entre nous, on vit bien. Surtout que ça, comme je t'ai dit, hein, ça fait, je me répète, mais ça fait 6 ans que je suis là-bas. Ça veut dire que ça y est, je suis là-bas, je suis quand même. Voilà quoi. Ils me connaissent, on se bon. connaît. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, ouais. Encore heureux, j'ai envie de te dire. Parce que si ça fait 6 ans où je suis en mode garde à vous repos tous les jours, ah ouais, c'est chaud. Ah, c'est chaud. Tu serais parti, je pense, depuis Ah, longtemps. ça date. Euh, Je serais parti. en termes de. Puisque on n'a pas abordé ce sujet-là, mais quand on voit tous ces freestyles et ces titres, en tout cas, l'alchimie avec ces prods, elles sont incroyables. C'est ouf. C'est ça qui m'a frappé aussi, moi. Tout à l'heure, je l'ai dit en termes de flow, etc. Comment tu choisis tes prods? Moi, j'aime. Tu sur mesure ou J'ai pas? j'ai toujours aimé les prods un peu violentes, un peu agressifs. Parce qu'en fait, même par rapport à mon métier, l'image que je dégage, j'ai toujours kiffé l'agressivité, on va dire. Et même de là d'où je viens, haïtien, je suis un haïtien, nos prods, ils sont un peu chelous. Répète, t'as un quoi? Je suis un haïtien. Ah, Nos prods, quand tu les écoutes un peu, ou même chez nous, bon, pas te faire un dessin, tu sais comment on pratique bien, tu vois, 1804. c'est ça Premier même. pays à avoir pris son indépendance. Exactement, On a exactement. montré la voie aux autres. C'est ça. Voilà. Eh oui, c'est Et important. ouais, franchement, et même, au début, je mettais des petites prods haïtiennes drill. Et ça m'a proposé haïtienne drill vaudou. C'est pour ça en fait, je suis un Bon sang, fou, frère. c'est pour ça que tu m'as envoûté. J'ai capté le T'as délire. capté? Ah ouais. Nous en de ouf. Et ouais, et c'est- Ah, c'est c'était ça, le et petit- Ouais, c'est Ah. le petit pips, on va dire. Ah, vas-y, répète, c'est haïtien quoi? Haïtien drill vaudou. Mec, j'ai écouté hier. J'ai écouté après Real Barça. Ouais, t'as envoyé dans le groupe. T'as vu? Il a envoyé dans le groupe, il a dit chaud le mec, ouah, dinguerie et tout. J'ai dit Kamouat. Non, ça fait plaisir, ça fait Après, plaisir. j'ai vu le drapeau d'Haïti dans le truc, j'ai dit, c'est un haïtien ou pas? Je vais lui poser la question. Si c'est un haïtien, c'est le meilleur del mundo. Voilà. Ah ouais, Quelle non. origine, toi? Je suis haïtien. Ah, C'est pour ça que c'est je dis ça. propre. Ah, c'est propre. Ah ouais. L'union. Ah oui. Et non, incroyable. Ouais. Incroyable, franchement. Donc les prods, voilà, comme ça. Et là, il y a un projet qui se prépare ou pour l'instant, la stratégie, c'est freestyle, série de freestyle, etc. Non, on a un bon projet qui se prépare. On a un bon petit projet qui se prépare là. Là, pour l'instant, on envoie encore, on envoie 1 ou 2 freestyles. Mais sinon, après, on va commencer à se concentrer sur le projet. C'est un EP. EP. Ouais, on va balancer un EP là. Avec, dans l'EP, en fait, il y aura un peu de tout. Pour montrer un peu notre univers. Montrer aux gens ce qu'on sait faire. Pas montrer aux gens qu'on reste que crapuleux. Sinon, c'est bien crapuleux. Mais bon, le public, après, au bout d'un moment, ils vont. Tu De vois? toute façon, un Non, crapulé, mais là. tu vas montrer que tu sais tout faire. Exactement, Crapuleux, c'est il a ça. un Ouais. cœur. Tu De toute rentres façon. avec ça, tu casses les portes avec ça, après tu fais ce que tu veux. C'est ça. C'est ça. Bah justement, j'avais une question. Toi, du coup, là, je pense que tu es en Indé. C'est ça, ouais. Ouais, tu es en Indé. Toi, tu veux faire quoi par la suite? Tu veux travailler avec un label ou tu veux rester en Indé? Moi, je suis déjà en label. Enfin, T'es en distrib. avant, ouais. Mais là, justement, c'est TLS Record. Et c'est. Ah ouais, bah du coup, bah, t'as pas besoin de. Non. T'as déjà Ouais, ton équipe. On a déjà, ouais, ouais. On est En déjà vrai, structuré. Voilà, ils sont Ok, déjà ouais, structurés. on est déjà le truc, structuré. Mais toi, tu parles plus via une maison de destination. Ouais, c'est ça, j'avais pas compris, ouais, c'est ça. Hmm. Ouais, j'avais pas compris. Mais Ah, ouais, vous si, êtes si, pas on est déjà bien structuré. On est déjà bien encerclé, on va dire. C'est Donc, top. ouais. Mais si une maison de disques vient et se propose à vous, peut-être que, en tout cas, la porte n'est pas fermée. Je pense pas. Ouais, Je pense pas, mais ouais. ouais, c'est fermé pas du toi de tout. toute façon qui, toi, tu te concentres vraiment. C'est sur ça, ta moi, je me musique. concentre sur ça. Mais Et tes producteurs, tes C'est ça, frères, exactement. s'occupent, et ton manager exactement. de l'autre C'est ça. partie. C'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne de toute façon. comme ça. Chacun son poste. C'est ça. Voilà.
On va pas demander à un militaire d'être un déserteur. Il a 2 régiments. Ça t'est déjà arrivé C'est ça, exactement. C'est Ah, ça. deux Hein. régiments. C'est le même Ça t'est délire. déjà arrivé des déserteurs, des histoires où il y a des déserteurs Ouais, plein de fois, il y a des mecs qui désertent. Il y a des... bah, quand j'étais au Mali, là, il y a Ouais. un mec qui a complètement serré. Il a dit hey, je peux pas. Parce qu'en gros, en fait, chaque fois on fait une mission, on a des ordres. En gros, ils nous expliquent en gros, demain on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et on a c'est un gars à moi. C'est un peu honteux parce que vas-y, c'est un bon gars à moi. On dira pas son blaze. On voilà. dira pas C'est son un gars, blaze. juste Non, un- jamais Ouais. jamais son blaze. Il se reconnaîtra. Il se reconnaîtra. S'il voit ça, il va se reconnaître. Il m'a dit, hey, frérot, moi, c'est mort. Je lui ai dit, de quoi c'est mort? Il me dit, ah, gros, je peux pas. Parce qu'en gros, on devait partir sur une mission, sur une opération, au Mali, en plein Gao. Il m'a dit, c'est mort. Je peux pas, c'est mort. Il est sorti avec son flingue, il s'embrouillait, commence à faire des trucs bizarres. On l'a pris sur le côté, en gros, on lui a dit, rapatriement en France direct. On est rentré en France, il est parti en arrêt maladie. Après, il est revenu, il a bossé. Et t'en as plein, quand on est rentré du Mali, il y en a, ils ont déserté. Ah ouais. Ouais. Tu vois, c'est pas fait pour tout le monde, hein, l'armée. Hein. Ouais. Non mais c'est chaud. Bah, c'est pour ça que c'est chaud. Ah ouais. Ça force à Non, tous les franchement, militaires de France. C'est du pas monde, donné à frère. tout le monde. Ouais, grosse force à eux. C'est incroyable. Mm. Moi, je sais que je pourrais pas le faire, ça. C'est mort. Après, t'as vu, quand je suis. Il y en a plein qui disent ça. Qui disent, je pourrais pas le faire, c'est mort. Mais en fait, quand tu rentres dedans, moi, la première année, je suis entré dedans, je me dis, mais en fait, je peux pas. Et c'est pas une question physique. Parce que tu connais, on est des Renois, le physique, t'inquiète, on l'a. Le mental, on l'a. Mais le plus important, c'est en fait, c'est les ordres. Tu vois, quand c'est pas ton frère, ou quelqu'un de ta famille, ou la daronne, ou le daron qui te donne des ordres. D'accepter. Au début, en fait, t'acceptes pas. Tu te dis, mais comment il me parle, lui? Tu lui dis, tu le regardes, tu lui dis, mais si je veux, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais tu peux pas. Il y a une hiérarchie, il faut respecter, tu vois. Donc au début, c'est compliqué, c'est les ordres. Il y en a plein, en fait, ils vont réussir tous les tests, ils vont tout réussir. Mais quand on va leur dire, fais ça, fais ci, il va dire, mais t'as ouf, toi, tu me parles comment? Mais c'est ça, justement, qu'il faut respecter, il faut réussir à surmonter. Parce que c'est ça, en fait, le plus important chez un militaire. C'est le respect. T'as pas de respect, même dans la vie de tous les jours. Le respect. T'as pas de respect, tu vas nulle part avec sans le respect. J'ai une question. Si par exemple, je vais pas parler pour ton cas, mais pour ceux qui sont dans le service militaire, on te donne une mission, c'est d'aller là-bas, exécuter des gens ou en tout cas, t'es obligé de le faire. Tu peux pas refuser. Quand t'es dans... En soi, qu'on te donne des ordres, c'est reçu. Tu vois, tu le fais. Mais en soi, c'est rare chez nous. C'est rare qu'on nous demande ça. Mais ouais, si on te dit de faire un truc, tu le fais. C'est reçu et sinon, c'est refus d'ordre en fait. Et en fait, t'es pas là pour réfléchir. En fait, à l'armée, t'es pas là pour réfléchir. On te dit de faire un truc, tu le fais. On te dit tu vas là, tu vas là. Maintenant, quand tu montes en grade, plus t'es gradé, tu peux, on va dire, ouvrir la bouche un peu, parler. Quoi qu'il arrive, tu vas le faire. Hein. Mais tu peux rajouter ton petit grain de sel. Mais quand t'es première classe, tu viens d'arriver, on te dit fais un truc, tu le fais. T'as même pas de oui, mais non. On te dit tu fais ça, tu fais ça. Tu vas là-bas, tu vas là-bas. C'est vraiment, tu marches tout droit. Tu marches droit. Et franchement, c'est un truc que vraiment, ça m'a vraiment permis de. Ça m'a changé en fait. Parce que maintenant, quand je rentre chez moi, je prends plus du recul en fait sur moi-même. Sur même par exemple un truc, j'ai fait m'embrouiller avec un pote à moi, on va dire. Je vais prendre du recul et le lendemain, je vais lui en parler direct. Je vais lui dire écoute, hier j'ai pas aimé, t'as fait ça, viens on discute. Alors qu'avant, c'était pas comme ça avant. Avant, c'était t'as un problème avec quelqu'un, c'est direct, tu rentres dans les embrouilles, dans les trucs bizarres. Alors que là maintenant, je sais prendre sur moi, on va dire, et avoir du recul. C'est bête, hein, mais. La sagesse. Ah, c'est bien, C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça en fait. Ça apprend quelque chose en tout cas. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Jay, Bah, franchement, moi, toutes les questions que je me posais sur l'artiste, t'as répondu. Moi, si j'ai un dernier mot à dire, c'est lâche pas, fonce. Et tu vas avoir ton public, c'est sûr. En tout cas, moi, je kiffe, frère. Merci beaucoup, frère. 93, Boboche Labreux dans l'ensemble. Boboche Labreux, ça bouge pas. n'oubliez pas, hein, disponible, voilà, le K2I, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal, Crapuleux 5, bien sûr, Messi, Crapuleux 4 et d'autres titres et j'en passe, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal, sur YouTube aussi, des freestyles incroyables. Quand il n'y en a plus, ben, il y en a encore parce que croyez-moi, il va continuer. Voilà, il a dit qu'il était là, il compte bien y rester. En tout cas, il fait du sale, il fait du lourd. Franchement, ça me fait plaisir de recevoir un artiste comme ça. Merci, C'est pour ça que je fais ce métier-là, en tout cas. Parce que voilà, quand je reçois des artistes comme ça, voilà, qui font des choses et qui espèrent, en tout cas, ou qui aspirent à aller très loin, moi, ça me fait plaisir. Et croyez-moi, je sais que les gens aussi qui nous regardent, etc., ça leur fait plaisir aussi, puisque là, ils vont découvrir un artiste incroyable. Talentueux aussi, c'est ça le plus important. Ouais. Merci, mon Talent frère. quand même. Et voilà.
N'oubliez pas, là, on va passer au freestyle. Mais avant de passer au freestyle, quand même, donc Crapuleux 5 et une exclue qui n'est pas sortie. C'est ça. Exclu du Lama Live Show 2.0. Merci en tout cas, le K2I. Je vais quand même te laisser nous rappeler tes réseaux où on peut te suivre. Et quand même, je vais te laisser aussi le mot de la fin, si tu as des dédicaces à faire, etc. Alors sur Instagram, c'est le K2i.officiel. Sur TikTok, c'est le K2i. Et sur Snapchat, c'est le K2i-du-bas 93. Carré. Il y a du le K2i partout. Le K2I partout, allez le suivre, hein. Allez écouter, allez télécharger, allez streamer, parce que quand ça sera une star, faut pas m'oublier. Hein. Attends. Jamais. Faut pas m'oublier. Hein. Pablio. Voilà, faut pas m'oublier en tout cas. Non, jamais. Merci mon ref, ça fait plaisir. Le K2I, n'oubliez pas, allez streamer, allez télécharger, parce que franchement, ça fait plaisir. Humainement parlant aussi, ça se voit que tu es quelqu'un de bien, et ça fait plaisir aussi. Le mot de la fin, je te le laisse si tu as des dédicaces à faire. Et après, on passe au freestyle. Crapuleux 3 fois, gros big up à mon régiment, comme je dis souvent. Sindou, Verly, Kassim, Mohamed, Marini, ils vont voir cette vidéo, ça va leur faire plaisir. Et voilà, frérot, c'est tout. Gros big up à là d'où je viens, Boboche Labreux, Defco, un bon gars, moi, qui devait être là, mais il n'a pas pu venir. Daouda, MD, Keushtar, et j'en passe. Parce que sinon, si je continue là. Je t'arrête plus. Ah ouais, je m'arrête plus. On reste là jusqu'à dis demain. l'essentiel. Et tu dois rentrer en plus là, tu me disais tout à l'heure. C'est ça. Donc, Et pour pas louper, pour pas oublier, pour que vous imprimiez, Ubuntu. N'oubliez pas, Oché, il arrive fort. Fort. Lourd. On est ensemble. C'est la fin du Lama Live Show 2.0. Restez bien concentrés, restez bien connectés. On passe au freestyle. Et nous, comme on dit, hein, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Lama Live Show 2.0. Chaud! Ouais, c'est le cas, ouais, faites le cas, ouais. Ouais, c'est le cas, ouais, faites le cas, ouais. Militarisé ici, je vis, je rate pas. Des armes, des grenades dans mon cartable. Le K2I crapule 3 fois. Quand j'ai faim, j'arrache tout comme un chacal. J'arrête pas de tous les terrifier. Le médecin me prescrit du terrifiant. Pas besoin d'être toujours calibré. Mon regard, les tu m'avoir fait peur. Là j'ai mes pauses, attends, j'ai plus de salive. Mais qu'est-ce qui m'arrive, je contrôle plus. Très tôt, très jeune, j'ai compris les choses. Quand je rappe, j'éteins, demande la synchro. J'en remplis mon corps, j'en remplis mon pouls. Et quand je prends cette voix, on m'appelle la chose. J'en remplis mon corps, j'en remplis mon pouls. Et quand je prends cette voix, on m'appelle la chose. Dans les tranchées c'est chaud, mourir pour le drapeau c'est faux. Je me recharge au dépôt, calibré c'est pas pour la déco. L'argent investi faut le renta. On te cherche, on te trouve, c'est un robe gars. Si ça vient pas du cœur, ne le prends pas. Militarisé, si je vis, je rate pas. Dans les tranchées c'est chaud, mourir pour le drapeau c'est faux. Je me recharge au dépôt, calibré c'est pas pour la déco. L'argent investi faut le renta. On te cherche, on te trouve, c'est un robe gars. Si ça vient pas du cœur, ne le prends pas. Militarisé, si je vis, je rate pas. Je me balade dans la zone, comme Franklin, moi je suis dans Snowfall. Les cheveux sont sur leur moto, je bombarde dans ma Grinardo. Les tartins tartinent à fond, je calcule pas, moi je sais ce qu'ils font. Son tarpé je le mets au fond, je reprends les armes, je repars au front. Mon tarpé fait pas danser, y'a qu'à les lots mais du compas. Ne tends pas la main s'il t'appelle pas, le plus malin c'est le poteau qui ne parle pas. Devant les ports tu paieras, si tu veux me tirer dessus ne te trompe pas. Je suis trop parano, je suis dans le bloc du petit peu, j'aime pas les lance-bas. Y'a un plan pour du papier, je suis OP, ça me dérange pas, j'ai pas peur de bien manger. Rien à foutre des vôtres, ce qu'ils peuvent penser. Comme un cafard, je me dévoile pas la journée. Je me dévoile pas la journée, le corps en feu, le cerveau trop agité. Pour s'appeler la pluie, le froid, le vent, j'ai plus besoin de bâche pour m'abriter. Dans les tranchées c'est chaud, mourir pour le drapeau c'est faux. Je me recharge au dépôt, calibré c'est pas pour la déco. L'argent investi faut le renta. On te cherche, on te trouve, c'est un rock gars. Si ça vient pas du cœur, ne le prends pas. Militarisé, si je vis, je rate pas. Dans les tranchées c'est chaud, mourir pour le drapeau c'est faux. Je me recharge au dépôt, calibré c'est pas pour la déco. L'argent investi faut le renta. On te cherche, on te trouve, c'est un rock gars. Si ça vient pas du cœur, ne le prends pas. Militarisé, si je vis, je rate pas. Boboche Labreux. Ouais, c'est le cas, ouais, faites le cas, ouais. Crapule 3 fois. Ouais. Wait for it. YJ Production.
Les bravas à Popeye, tellement manger le pic, les du ricolé. Tu veux parler business, roule un Kamaz et sers-nous un café. Le Zakou est sorti de son prix, j'appelle une copine, passe à la maison. Elle veut boire un verre sur Paris, je fais genre j'ai pas compris, je caresse cet été. Je parle qu'avec ceux qui m'intéressent, si c'est intéressant je déboule en RS. Je dégaine pas Louis V, Gucci, Fendi, ça peut en TLS. Je compte dans mes ennemis, pour moi t'es un traître. Si je dégaine un fer, c'est pas pour les choquer, pas pour les blesser. Mon doigt va trembler, drap blanc au sol, tes mains ils sont dead. Le chemin est long, le chemin est lent, tant pis je le fais. Investi je suis à fond, j'arrive à temps mais le rap reste mauvais. Le chemin est long, le chemin est lent, tant pis je le fais. Investi je suis à fond, j'arrive à temps mais le rap reste mauvais. Je me salis jamais toujours ganté, je peux faire du sale les yeux bandés. La même compo j'ai pas changé, pro c'est noir comme N'Golo Kanté. Les temps pleins les demi à Bradger, la boule au ventre quand j'allais recharger. La passade moi je les voyais passer, une fois, deux fois j'allais me changer. Je me salis jamais toujours ganté, je peux faire du sale les yeux bandés. La même compo j'ai pas changé, pro c'est noir comme N'Golo Kanté. Les temps pleins les demi à Bradger, la boule au ventre quand j'allais recharger. La passade moi je les voyais passer, une fois, deux fois j'allais me changer. Trappe-le salement, désolé je peux pas trop parler calmement. Toujours un coup d'avance, le 4-2 il va s'épérer apparemment. Les vrais billets non c'est pas Monopoly, faut remettre le plein, on repasse à la folie. Les vrais billets non c'est pas Monopoly, faut remettre le plein, on repasse à la folie. Mon Kamaz t'a touché sale, tes mains tu tousses, c'est naze, c'est grave. Prends ton dis pas les tailles, prends ton dis pas les tailles. Je découpe la tête, j'en vois par la fenêtre. La voisine d'en face me voit, me guette. Je réfléchis plus, je me prends plus la tête. Le chemin est long, le chemin est lent, tant pis je le fais. Investi je suis à fond, j'arrive à temps mais le rap reste mauvais. Le chemin est long, le chemin est lent, tant pis je le fais. Investi je suis à fond, j'arrive à temps mais le rap reste mauvais. Je me salis jamais toujours ganté, je peux faire du sale les yeux bandés. La même compo j'ai pas changé, pro c'est noir comme N'Golo Kanté. Les temps pleins les demi à Bradger, la boule au ventre quand j'allais recharger. La passade moi je les voyais passer, une fois, deux fois j'allais me changer. Je me salis jamais toujours ganté, je peux faire du sale les yeux bandés. La même compo j'ai pas changé, pro c'est noir comme N'Golo Kanté. Les temps pleins les demi à Bradger, la boule au ventre quand j'allais recharger. La passade moi je les voyais passer, une fois, deux fois j'allais me changer. Boboche Labreux, crappe-le 3 fois. Gros big up à mon régiment. Plaisir.